Bonjour Monsieur Zebdi, ravi de vous interviewer aujourd'hui pour Direct Jobs TV, la chaîne de l'emploi. Le 8 décembre dernier, la pizzeria Tocaate ouvrait ses portes à Roubaix. Pouvez-vous nous en dire plus sur le concept original et novateur de votre pizzeria? Oui, tout à fait. Alors, je m'appelle Mustapha Zebdi. Je suis directeur de dispositifs insertion qualification à la Sauvegarde du Nord. Ce sont des structures d'insertion type atelier chantier d'insertion où on développe des métiers. On en développe 11 aujourd'hui. Et le principe, c'est de se dire que c'est par l'activité qu'on va former les demandeurs d'emploi. C'est ce qu'on a essayé de reproduire ici avec la pizzeria, le restaurant, puisqu'on a déjà des activités traiteurs et de la restauration collective. C'est d'ouvrir un lieu qui soit très sympa et dans lequel on puisse former des jeunes et des adultes, de 18 à 50 ans, sur les métiers du service, les métiers de la cuisine, les métiers du sanitaire, de la plonge et peut-être d'autres métiers après. C'est ça qui a animé le projet de créer ce restaurant. Justement, votre projet est né d'une rencontre avec Gilberto D'Annunzio, qui est à la tête de 6 restaurants lillois, il me semble. Comment l'idée a émergé d'ouvrir une pizzeria solidaire? Comment ça vous est venu? Oui, tout à fait. Alors Gilberto, qui est effectivement propriétaire de 6 restaurants, la Bottega à Lille, c'est très connu, réfléchit déjà depuis de longues années en fait à créer une école de pizzaiolo. Et ça fait longtemps que ce projet mûrit dans sa tête et il n'avait jamais vraiment trouvé d'interlocuteur à ce sujet. Et c'est une rencontre fortuite avec Martin David Brochen, qui était à l'époque mon directeur de pôle. Et c'est à l'occasion de ces échanges que finalement on s'est rencontrés. Et alors nous on a dit qu'on ne savait pas créer d'école, on n'est pas un centre de formation. Par contre, on s'est créé des structures d'insertion par l'activité économique où on met en situation d'apprentissage des demandeurs d'emploi, des jeunes et des adultes, pour leur apprendre un métier. Et on complète ça après avec des actions de formation. Donc c'est vraiment une rencontre un peu hasardeuse et c'est même le fruit du hasard puisque Gilberto et moi, on se connaît. Puisque la dernière fois que j'ai rencontré Gilberto, j'avais 16 ans. J'étais dans un centre de loisirs et il était mon animateur. Oui, donc c'est une belle rencontre. Une belle rencontre. Tocaate signifie « à ton tour » en italien. Pourquoi avoir choisi ce nom pour votre restaurant? Il y a la symbolique de la transmission, du partage, de l'apprentissage, du faire ensemble. Et Tocaate, c'est précisément, ça sonne italien, c'est important puisque on a une vocation, on a un projet, c'est une pizzeria, donc il faut qu'on soit dans cette teinte et cette sonorité. Et 2, à ton tour, parce que c'est vraiment l'enjeu de l'accompagnement des publics, c'est de transmettre, c'est de donner. Et l'objectif final, en réalité, c'est que les personnes gagnent en capacité d'agir, qu'elles gagnent du pouvoir et de l'autonomie sociale par l'emploi. Super. Du coup, donc, en intégrant votre restaurant, les nouvelles recrues bénéficieront d'une garantie de formation. Oui. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces formations? Oui, tout à fait. Alors, il y a 2 types de formations. Il y a la formation pratique, donc c'est celle qui s'exerce ici aujourd'hui, où on rend possible l'intégration d'un novice, quelqu'un qui dit « moi, je ne peux pas travailler en restauration, j'y connais rien, c'est pas grave ». Donc on l'accompagne, on lui explique, c'est vraiment des gestes, de la posture, alors posture et gestes quotidiens, des gestes techniques. Et puis il y a la formation théorique qui vient en appui, et notamment sur le plan de maîtrise sanitaire, sur les normes HACCP, qui sont des normes d'hygiène qui sont très rigoureuses et qui amènent finalement les salariés à acquérir des compétences qui sont très attendues par les restaurateurs. Justement, pour les personnes qui souhaiteraient postuler dans votre pizzeria, quelles sont les conditions pour le recrutement? Tout à fait. Alors, il faut être demandeur d'emploi, longue durée. Il y a un certain nombre de critères. En tout cas, il faut être demandeur d'emploi. Il faut avoir envie d'essayer, de découvrir. On ne recrute pas forcément des personnes qui ont une expérience en restauration. C'est pas du tout le but, mais ça peut. Et remplir un certain nombre de critères, notamment sur la durée d'inscription à Pôle emploi. Alors qu'on soit jeune, suivi par la mission locale, qu'on soit allocataire du RSA ou bénéficiaire des minima sociaux, qu'on ait une reconnaissance RQTH, donc travailleur handicapé, hommes, femmes, bien sûr, parce qu'on veut vraiment de la mixité dans ces activités. Il suffit de se rapprocher de son conseiller mission locale, de son conseiller Pôle emploi, d'expliquer son projet et les partenaires nous connaissent et ils nous orientent les candidatures et on reçoit les personnes. Donc ce sont les conseillers en insertion professionnelle. Le restaurant est composé d'une équipe de 4 personnes. Vous avez 2 chefs pizzaiolos, un chef de rang, donc 3 encadrants techniques, donc on est sur un taux d'encadrement qui est très élevé. Et vous avez aussi un conseiller en insertion professionnelle, c'est Vincent, qui lui accompagne les salariés sur toutes les démarches
même celles qui sont différentes des démarches emploi. On peut parler de problématiques de logement, de problématiques d'accès aux droits, des problèmes d'accès à la santé, et notamment recouvrir des droits. C'est le rôle du CIP. Et donc, effectivement, c'est l'accompagnement global qui permet finalement d'accompagner les publics, de stabiliser des situations, de régler des problématiques qui étaient des freins et de faire que les gens puissent avancer dans un projet de manière plus sereine. Donc, il faut aller à Pôle emploi, il faut aller à la mission locale, au PLI, à la maison de l'emploi, voir vraiment son référent et lui saura faire. Votre site internet est en ligne depuis début janvier, il me semble, et on aura bientôt la possibilité de commander directement en ligne. Et vous parlez même plus tard de mettre en place un service de livraison, ce qui créerait encore des emplois supplémentaires. Comment toutes ces idées vous sont venues et avez-vous des projets de développement pour l'avenir, type franchise, dans les mois qui viennent? Oui. Alors, sur le site internet, on avait vraiment envie d'un très beau resto, un bel endroit chaleureux avec une carte, avec un choix de qualité. Pourquoi ? Parce qu'on veut démontrer qu'on peut faire une insertion professionnelle et faire aussi un métier, des actions qui soient de grande qualité. Donc un site internet qui est aussi très beau, qui a été développé par l'agence Big Bizio. J'ai dit parce qu'ils nous ont accompagnés sur certains projets. Et l'idée, c'est que ce site en fait puisse expliquer un peu l'histoire du projet, vous faire aussi avoir un accès à la carte pour aller regarder ce qu'on y mange, ce qu'on y boit. Et à terme, on est une pizzeria, on n'échappera pas au fait qu'on a des gens qui vont vouloir commander. Alors aujourd'hui, effectivement, le site prévoit la possibilité de commander sur des ventes à emporter, mais très vite, on a une application qui va permettre de commander en ligne. Et donc, la cerise sur le gâteau, mais vous le disiez, c'est de permettre un service de livraison, toujours en insertion, parce que paradoxalement, on ne veut pas passer par Uber, on ne veut pas passer par Deliveroo et les autres, qui, à notre sens, de notre vision associative, exploitent un peu les personnes. Donc on ne peut pas d'un côté faire de l'insertion et de l'autre côté exploiter les gens. Et donc ce sera un quatrième métier à développer sur les métiers du fret, de la livraison. Et on sait que le champ du transport, en fait, aujourd'hui recrute et a du mal à recruter. Que peut-on vous souhaiter pour l'avenir ? Écoutez, beaucoup d'amour, de bonheur et de réussite. Oui, c'est ce qui est le plus important, je pense. Exactement, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Zebdi. Merci. Bonjour, comment avez-vous entendu parler de la pizzeria Tokaate ? Bonjour, alors en fait moi j'ai été recruté ici parce que je travaillais précédemment dans un restaurant de Gilberto D'Annunzio. Donc le lien s'est fait de cette manière-là, si vous voulez. C'est lui qui m'a parlé de l'ouverture de cette pizzeria et qui m'a proposé le poste en lien avec Monsieur Zebdi. Quel est votre poste justement ? Alors mon poste est un poste d'encadrant technique, c'est-à-dire que je suis ici pour encadrer le service, mais aussi former les équipes, former les salariés en insertion au métier de la restauration, donc au métier de la salle, le bar et la salle, le service. Parlez-nous un peu de votre parcours professionnel. Aviez-vous une appétence pour les métiers de la restauration ou de l'expérience ? Alors oui, plus qu'une appétence, c'est plus de l'expérience. Effectivement, j'étais 5 ans auparavant dans les pizzerias et restaurants de Gilberto, donc, comme je vous le disais. Et donc oui, c'est tout naturel pour moi. Comment se sont passées les formations au sein du restaurant ? Alors c'est assez particulier parce que quand on vient du privé, on est habitué à d'autres modes de travail, d'autres rythmes, d'autres rapports avec les autres employés. Mais ça s'est très bien passé, on a très vite compris le sens de ce qu'on faisait et donc ça nous a très vite porté en fait. Le projet est très porteur. Vous souhaitez continuer dans les métiers de la restauration, quoi qu'il en soit ? Dans les métiers de la restauration, je dirais un petit oui, mais surtout dans les métiers de l'insertion. D'accord, dans les métiers de l'insertion. Et que peut-on vous souhaiter pour l'avenir ? De la réussite pour la pizzeria et de la réussite pour toutes les personnes qui viennent ici, tous les salariés qui viennent ici. Merci beaucoup. Bonjour madame, comment avez-vous entendu parler de la pizzeria Tokaate ? Alors c'était via la maison de l'emploi, je suis suivie par le PLI et en fait j'ai postulé à plusieurs annonces dans la restauration. Et quand on m'a parlé pizzeria, ça m'a plu parce que je fais déjà un peu de pizza par moi-même chez moi, un peu de pain aussi, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Aviez-vous de l'expérience dans les métiers de la restauration ou une appétence particulière pour ces métiers ? J'avais pas du tout d'expérience,
Donc c'est vrai qu'avec le Covid, j'ai réfléchi à mon avenir professionnel et comme on manquait de bras, je me suis dit pourquoi pas moi. Donc on peut venir postuler en n'ayant aucune expérience dans le domaine de la restauration. C'est ça. C'est super. Comment se sont passées les formations en interne au métier de la restauration? Alors moi je viens de commencer, donc c'est sur le terrain directement. D'accord. Et que peut-on vous souhaiter pour votre avenir professionnel? Peut-être une future pizzaiola. Merci beaucoup.